Bonjour, bienvenue. Le quotidien suisse Le Matin, édité par le groupe Edipresse, groupe dirigé par Pierre Lalumière, se livre-t-il à une apologie du meurtre xénophobe en Suisse? Cette question tire sa légitimité d'un article publié ce jour même par ce dit quotidien. Dans un article signé par le journaliste Fabiano Citroni et intitulé « Humilié, il tire sur deux jeunes », le journaliste relate un fait divers qui a eu lieu dimanche dernier sur une aire de jeux publics à Genève. Un homme, décrit dès les premières lignes de l'article comme citoyen suisse sous l'effet d'alcool et d'autres substances, aborde un groupe d'adolescents. Il fait des avances à une jeune femme qui les rejette et, selon le journaliste, l'un des hommes appartenant à cette bande bouscule le dragueur rejeté. Ce dernier se dirige vers son domicile, se saisit d'une arme à feu et en retour tire, fend la joue de celui qui l'aurait bousculé, comme peut en témoigner cette horrible photo mise en ligne par le quotidien Le Matin. Mais surtout, la balle se plante dans la tête de la jeune femme, cible des avances de cet homme. Ce qui est ahurissant, ce qui m'est alors impressionnant, c'est l'angle sous lequel ce journaliste traite ce fait divers. L'homme, dont la nationalité est tout de suite affichée, dès les premières lignes, est décrit comme alcoolisé, lui octroyant ainsi une espèce de circonstance atténuante. On fait appel à ses parents pour défendre leur fils qui aurait été maltraité par ces adolescents, comme c'est d'ailleurs écrit dans cet article. Il est décrit comme un homme incapable de faire le moindre mal à une mouche, et là, s'il fait usage de son arme à feu, ce serait surtout parce que, il aurait été bousculé, maltraité, martyrisé par un groupe d'adolescents. Nulle part, le journal Le Matin ne fait appel aux avocats de ces adolescents ou même de ce jeune homme blessé. Nulle part, les parents de cette jeune fille qui est entre la vie et la mort, hospitalisée suite à ce coup de feu, nulle part leurs parents, ses parents ne témoignent. Nulle part il est fait état même d'une présence quelconque de compassion à l'endroit de ces jeunes gens victimes de ce tir à l'arme automatique. Ce qui est impressionnant, c'est surtout aussi de bien se remémorer un autre fait divers, quasi similaire à celui-ci, traité par le quotidien Le Matin et traité aussi par ce même journaliste, Fabiano Citroni. Il s'agit de l'affaire Rachel. L'affaire Rachel en Valais, beaucoup s'en souviennent, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, un peu difficilement, mais il s'agit d'une affaire dans laquelle une bagarre décrite comme opposant des jeunes originaires du Kosovo à des jeunes Suisses a lieu en Valais. Dans cette bagarre, un citoyen suisse là est indiqué comme ayant fait usage d'une arme à plomb sur un jeune homme d'origine kosovare. Dans la bagarre, la jeune fille qui accompagne le tireur est battue, agressée. Le quotidien suisse, Le Matin, épaulé par Le Matin Dimanche, donc la seule publication en Suisse romande du dimanche, nous inonde littéralement de photographies sanguinolentes, de photographies violentes de cette jeune fille en sang, hospitalisée, ses proches, ses amis. Tout le monde témoigne sa compassion à cette jeune femme, témoigne son indignation pour cette vague de violence importée, de violence étrangère qui envahit le Valais. Ici, contrairement à l'affaire Rachel en Valais, les victimes du tir de ce jeune Suisse sont quasi inexistantes. Leurs parents sont inexistants, la compassion inexistante dans cet article, absolument rien. Comme si
comme si la compassion ne prévalait que lorsque la victime est suisse, comme si les coups de feu ne sont bien indiqués que lorsqu'elles sont dirigées vers des personnes d'origine étrangère, comme si tout ceci pouvait, comme ça, de façon innocente, se recouvrir d'une espèce de parfum de meurtre xénophobe sans que personne ne s'en émeuve à la rédaction centrale du quotidien Le Matin. Comment expliquer tout ceci? J'ai essayé d'avoir la réaction de Sandra Jean, rédactrice en chef du quotidien Le Matin. Toute la matinée, elle a été décrite comme très occupée en séance de rédaction et impossible de se libérer. J'ai essayé d'avoir la réaction, à défaut de Pierre Lalumière, d'Éric Eusli, qui est celui qui chapeaute les rédactions des différents quotidiens du groupe Edipresse. Tous ces gens sont ce matin injoignables, tout comme le journaliste Fabiano Citroni, qui signait dans l'affaire en Valais un article, un condensé de compassion intitulé « Tabassé mais accusé », un article publié le 19 février 2009 dans lequel Fabiano Citroni revenait sur cette affaire Rachel en décrivant cette jeune fille comme l'innocente victime agressée par ces étrangers et qui ensuite se retrouve au tribunal comme si elle avait été partie prenante dans la bagarre. Comment expliquer tout ceci? Est-il seulement possible que notre paix sociale soit aussi violemment bousculée? Est-ce possible qu'un fait divers soit traité sous un axe ou un angle aussi partisan? Et comment expliquer d'ailleurs que dans ce contexte politique actuel dans lequel, il faut le rappeler pour ceux qui l'ignorent encore, le 28 novembre prochain, nous allons voter sur une thématique qui porte sur l'expulsion des criminels étrangers. Une thématique induite par l'UDC suisse, dans laquelle, vous l'avez compris, il est question d'expulser des Suisses, des personnes étrangères ayant commis un certain nombre de délits. Comment est-il possible que, dans un article comme celui-ci, aucune référence n'est faite à cette thématique politique? Je suis prêt à parier que si l'agresseur, si le détenteur de l'arme à feu avait été africain, ou même kosovar, ou je ne sais quoi, mais en tout cas étranger, cette thématique, ce parallèle aurait été systématiquement établi. Le fait divers aurait été systématiquement récupéré par les partis politiques qui en font leur fonds de commerce habituel. Comment expliquer cette vision, j'allais dire borgne, voire provocatrice, si ce n'est incitatrice au meurtre xénophobe? Cette question n'a pas été posée ni à la rédaction en chef du quotidien Le Matin, ni même à la direction d'Edipresse. Il va de soi que nous suivons cette affaire, nous suivons ses répercussions sociales, mais aussi journalistiques, y compris juridiques. L'observation continue. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup.